Cela fait maintenant un peu plus de 3000 ans que nous mangeons, buvons, festoyons, étudions dans cette cabane provisoire que nous appelons la souka. Alors là, la Kha nous dit que pour qu'une souka soit cachère, idéalement, il faudrait qu'elle ait 4 murs ou 3 murs. Mais dans certains cas, la Kha nous dit que même avec 2 murs complets et un tout petit bout d'un 3e potentiel mur, la souka est déjà cachère. Quelle est la signification spirituelle et psychologique de cette halakha? 2 penseurs extraordinaires de notre tradition, le Harizal et Rabbi Shneur Zalman de Liadi, soulignent l'importance d'un verset qui apparaît dans le Cantique des Cantiques, dans Shir HaShirim. Semolo tachat le roshi v'imino techabekeni. Sa gauche est sous ma tête et sa droite m'enlace. Lorsque nous faisons référence à la gauche, au bras gauche, on fait référence à la discipline, à la rigueur, à une certaine forme de crainte. C'est le sujet des jours que nous appelons Yamim Noraim, les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour et des jours qui séparent ces 2 fêtes. Il y a une certaine forme de discipline, de rigueur, de crainte qui s'impose à nous. Ensuite, Veimino techabekeni, sa droite m'enlace. La droite dans la Kabbalah représente l'amour, la gentillesse, la compassion. C'est la fête de Sukkot, la fête Zman Simchaten ou la fête de notre réjouissance. Et pour reprendre la halakha qui est dit tout à l'heure, le Harizal nous rappelle que notre bras est composé de 3 parties. Depuis l'épaule jusqu'au coude, du coude jusqu'au poignet et du poignet jusqu'au bout des doigts. Lorsque vous enlacez une personne, alors vous avez votre avant-bras qui est là totalement, de l'épaule jusqu'au coude, du coude jusqu'au poignet, et après il reste une toute petite partie, c'est la partie de la main. Ça c'est la halakha pour qu'une souka soit cachère. Parce que la souka représente l'étreinte, comment Dieu vient nous enlacer durant la fête de Sukkot. Et la Kabbalah continue de dire la chose suivante. Il y a différentes façons d'exprimer son amour. Il y a la parole. On peut se tourner vers son enfant et lui dire « je t'aime » par la parole. On peut exprimer son amour par la parole. Ensuite, il y a exprimer son amour par un baiser. Je vais embrasser mon fils, ma fille. Et le baiser, au-delà des mots, a un impact qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus intense que des mots. Il y a aussi une autre forme d'expression d'amour, c'est le regard. Je vais regarder mon enfant avec beaucoup d'intensité, je vais être très attentif à ce qu'il fait. Et ensuite, il y a une autre forme d'amour qui est l'étreinte. Et si vous faites attention, nous dit Rabbi Shneur Zalman de Liadi, c'est ce qui se passe ce mois-ci. C'est pourquoi nos enfants aiment peut-être plus notre étreinte, le fait qu'on les enlace, que toute autre forme d'amour. On peut embrasser un enfant, il va savoir qu'on l'aime. On peut lui dire qu'on l'aime, il le saura également. Lorsqu'un enfant sent de l'insécurité, il sent de la peur, au-delà des mots, au-delà du fait de l'embrasser, le fait de le serrer dans ses bras, lui apporte tout l'amour et le réconfort qui est nécessaire. Toutes les fêtes juives sont différentes expressions d'amour entre Dieu et nous. Pessah, c'est la parole, on parle beaucoup à Pessah. La Haggadah, c'est comment Dieu nous dit, exprime par des mots, comment il est attaché, comment il nous aime. Shavuot est le baiser divin, car Shavuot est le don de la Torah, qui est le souffle de Dieu. Rosh Hashanah et Yom Kippour, les Yamim Noraim, qui évoquent la yira, la crainte, mais qui en hébreu a la même racine que yirae, voir, c'est ce regard intense, qui exprime également cette forme d'amour. Ensuite, vient la fête de Sukkot, c'est le temps de l'étreinte infinie. Dieu murmure ce message à travers les murs de la souka. Dieu dit la chose suivante, mes enfants, je vous aime. Et comme une mère, comme un parent qui est tellement fier de voir son enfant et qui ne peut que le serrer dans ses bras pour lui dire je t'aime et mon amour est inconditionnel. C'est ici le message de la fête de Sukkot.